Darwin. Les exceptions sont des erreurs se produisant pendant l'exécution d'un programme et entraînant la plupart du temps l'arrêt de celui-ci. Nous allons donc apprendre tout au long de cette formation à gérer ces exceptions-ci. Pour commencer, je vais provoquer une exception. Donc ici, je vais commencer par déclarer dans ma méthode principale main deux variables, la variable a que je vais par exemple initialiser à 5 et la variable b que je vais initialiser à 0. Une fois que j'ai créé mes variables a et b, je vais essayer d'afficher la division de ces deux variables. Je vais par exemple ici choisir de diviser a par b comme ceci. J'enregistre maintenant ma classe et j'exécute ma méthode, et comme vous pouvez le voir, j'ai ici dans la console une erreur qui apparaît me disant donc que je ne peux pas effectuer une division par 0 comme c'est marqué ici à cet endroit-là. Donc cette exception a entraîné l'arrêt définitif de mon programme, c'est-à-dire que si j'avais ici saisi d'autres instructions à la suite de ces deux lignes, celles-ci n'auraient pas été exécutées. C'est pourquoi nous allons voir qu'il existe un bloc d'instructions try catch qui vont vous permettre d'essayer une suite d'instructions, et si donc ces instructions ne fonctionnent pas correctement, il n'y aura pas donc d'arrêt définitif de votre programme. Donc, comme je dis plus tôt, il s'agit du bloc try catch. Donc vous écrivez try comme ceci, vous faites CTRL espace et dans l'aide proposée, vous avez ici donc le try catch qui apparaît. Vous appuyez donc sur la touche entrée de votre clavier pour l'insérer. Vous avez donc deux parties. Ici, dans un premier temps, le try, c'est dans cette partie-là que vous allez insérer les différentes instructions susceptibles de provoquer des erreurs, donc des exceptions. Donc c'est le cas ici de cette ligne-ci, donc je la sélectionne et je fais tout simplement un glisser-déposer pour l'insérer à l'intérieur du bloc try. Nous avons ensuite ici le catch et entre parenthèses l'exception. Dans le catch, vous allez préciser les instructions que vous souhaitez exécuter dans le cas où le bloc try a provoqué une exception. Donc ici, je vais par exemple choisir d'afficher un message disant donc impossible de diviser par 0. Donc je mets ici donc dans le système.out.println impossible de diviser par 0 comme ceci. Donc ici, comme vous pouvez le voir, entre parenthèses dans le catch, nous avons le mot exception. Ici, je vais choisir par exemple de n'exécuter ce catch que dans le cas des exceptions arithmétiques. Donc à la place du mot exception, je vais rentrer le mot arithmétique exception comme ceci. Je vais maintenant tester ceci, donc j'enregistre ma classe, je l'exécute avec ce bouton-là, et comme vous pouvez le voir, vu qu'ici il n'est toujours pas possible de diviser par 0, automatiquement les instructions du bloc catch ont été exécutées. On m'affiche alors dans la console impossible de diviser par 0, chaîne de caractères que j'ai bien choisi d'exécuter donc dans cette partie-ci. Donc ce bloc try catch vous permet de gérer les exceptions dès que celle-ci est détectée. Nous allons voir qu'il existe également un moyen qui va vous permettre de détecter une exception mais de ne pas donc la gérer directement. Donc pour cela, je vais ici donc créer une classe dans le package exception. Je fais ici un clic droit, je clique sur new puis sur classe. Je vais par exemple créer une classe compte B comme ceci. Je clique sur finish. Dans cette classe, je vais tout d'abord choisir de créer un attribut privé. Donc un attribut que je vais mettre en double, et je vais mettre ici solde comme ceci. Nous allons maintenant donc insérer une méthode retrait. Donc je mets ici public void car il s'agit d'une méthode publique et qui va ne renvoyer aucun résultat. Je nomme cette méthode retrait comme ceci et nous allons retirer un montant que je déclare en tant que double. Donc je mets ici double retrait entre parenthèses comme ceci. J'insère maintenant les accolades et c'est dans ce bloc, donc dans cette méthode, que je vais ici faire un test. Je vais par exemple ici tester donc si le montant du retrait est supérieur au solde, alors je vais le déclarer comme exception. Je dois donc pour cela, dès donc le début de cette méthode, ajouter ici un throws comme ceci et j'insère le mot exception de cette manière. Maintenant, je vais pouvoir faire mon test.
Donc je fais ici le test. Donc pardon, ici je ne veux pas utiliser le paramètre retrait, mais le paramètre montant comme ceci. Donc dans mon test, donc j'insère ici le if. Je vais tester donc si le montant est inférieur ou égal au solde, alors je peux effectuer ce retrait-ci. Je vais donc ici retirer donc du solde le montant. Donc je fais ici solde moins égal montant comme ceci. Maintenant, donc dans le cas où le montant que je souhaite retirer est supérieur au solde, alors je souhaite déclencher une exception. Je fais donc ici un throw new exception comme ceci. Et entre les parenthèses, ici de mot exception, je vais pouvoir préciser par exemple quelle chaîne de caractères je souhaite renvoyer lorsque je souhaiterai plus tard traiter cette exception-là. Je vais par exemple ici choisir d'afficher solde insuffisant comme ceci. Donc maintenant, nous avons inséré ici donc le test pour tester si le montant à retirer est supérieur ou non au solde présent dans le compte bancaire. Nous allons maintenant dans la méthode principale main donc tester ceci. Donc tout d'abord, je mets toute cette partie-là en commentaire pour qu'elle ne s'exécute plus. Et je vais maintenant donc faire des retours à la ligne, créer dans un premier temps un nouveau compte. Donc ici je mets compte B, je vais par exemple le nommer CB est égal à new compte B comme ceci. Donc j'insère maintenant le point virgule, je vais ajouter un solde ici à ce compte. Donc pour cela, j'ai oublié ici, donc vu que j'ai mis solde en privé, je dois insérer les getters et setters. Donc je fais un clic droit ici, je clique sur source, puis générer getter et setter. Je vais les générer pour solde. Je clique donc sur OK. Donc les getters et setters ont été générés. Je vais donc maintenant pouvoir exploiter donc, le solde à partir de ma classe main. Donc je fais un cb.setSolde pour définir le solde. Et je vais par exemple ici le définir à 50 € comme ceci. Je vais maintenant effectuer mon retrait. Donc ce retrait, je vais l'insérer dans le bloc try catch. Donc ici j'insère le bloc. Dans la partie try, je vais essayer de faire le retrait. Donc je fais un cb.retrait et je vais par exemple choisir de retirer 75 comme ceci. Donc dans le cas où je ne peux pas donc retirer 75, donc je vais ici insérer les instructions effectuées dans le cas de l'exception dans la partie catch. Je vais choisir ici d'afficher donc le message que j'ai choisi d'insérer ici dans la partie exception. Donc vous voyez ici j'ai utilisé la variable e, je vais donc faire un e.getMessage comme ceci. Ceci va me permettre de récupérer le message inséré dans l'exception. Si maintenant j'exécute ma classe main, vous pouvez voir qu'on m'affiche solde insuffisant. En effet, je souhaite retirer 75 alors que je ne possède que 50 sur mon compte. En revanche, si j'essaye de faire un retrait de 25, donc j'enregistre et j'exécute, vous pouvez voir ici que je n'ai aucun message qui apparaît. Ceci veut donc dire que le retrait s'est correctement déroulé. Voilà, vous savez maintenant comment gérer les exceptions en Java, que ce soit directement à l'aide du bloc try-catch ou reporter donc la gestion de ces exceptions avec le throws.